Acheter son permis de conduire à 20 000 francs CFA, c'est possible à Dakar et c'est ce que nous révélons dans notre dernière enquête. Bonjour, c'est Moussa Ngom, journaliste et coordonnateur de la Maison des Reporters. Je vous présente le 4e épisode de notre série d'enquêtes sur la corruption au Sénégal. C'est un sujet sur lequel nous voulions travailler de longue date. Nous avions déjà eu écho de ce genre de pratique et nous avons également vu des témoignages allant dans ce sens sur les réseaux sociaux. Ce qu'il y a de plus frappant, c'est que d'habitude, sur les frais de corruption sur lesquels nous, on travaille, les pots de vin sont versés par ceux qui n'ont pas les aptitudes requises ou bien ceux qui cherchent certaines facilités. Mais là, on s'est retrouvé dans un système qui contraint quasiment tous les candidats à corrompre pour obtenir le permis de conduire. Il faut comprendre que pour obtenir le permis de conduire, il faut passer par un examen portant sur le code de la route et un examen qui évalue la conduite. Durant ces deux examens, il y a des faits de corruption que nous avons pu documenter. Mais c'est encore plus accru lors de l'examen de conduite qui se déroule à Dakar, au parking du stade Léopold Sédar Senghor. Comment fonctionne cette corruption? Il faut comprendre que le candidat est testé suivant sa capacité à faire le créneau, c'est-à-dire qu'il est censé garer sa voiture entre deux piles de pneus de manière parfaite. Mais on lui laisse très peu de marge pour effectuer cette manœuvre. La solution qui se présente à lui, c'est de remettre entre 10 à 25 000 francs CFA ou de passer l'examen plusieurs fois avec le risque de se retrouver avec le même système qui est en place. Cet argent, il est collecté par les responsables d'auto-école qui vont ensuite le remettre à différents intermédiaires, mais la finalité est qu'après un échec, entre guillemets, le candidat se voit délivrer son permis de conduire après plusieurs jours. On peut parler d'une mafia enracinée car depuis que ce phénomène existe et est décrié, on parle de plusieurs années, eh bien il perdure toujours. Tout le monde se rappelle de l'enquête qu'un média français avait effectuée et qui avait permis de retracer l'itinéraire que plusieurs candidats français utilisaient pour obtenir leur permis au prix de plusieurs centaines d'euros. Mais il y a également eu quelques années après, en 2015, l'enquête de l'OFNAC qui avait permis de sanctionner quelques hauts responsables du secteur du transport. Mais malgré tout, cette corruption existe toujours et est très ancrée et les acteurs que nous avons interrogés disent être très pessimistes par rapport à un éventuel changement, d'autant plus que la tutelle dit ne pas être au courant de ces faits de corruption. Les possibles conséquences sont nombreuses et on peut citer notamment l'insécurité routière avec des accidents qui ont causé des centaines de morts durant ces dernières années. Et on peut prétendre que la corruption dans la délivrance des permis de conduire, il y a une part de responsabilité car en l'état, l'examen de conduite n'est pas fiable pour certifier l'aptitude des candidats à conduire une voiture. Il y a aussi le fait que cette corruption dégrade l'image du permis de conduire sénégalais et compromet les chances que son équivalent soit considéré dans d'autres pays, comme la France par exemple. Je vous invite à découvrir l'intégralité de notre enquête et à découvrir également les autres numéros de notre série sur la corruption au Sénégal sur notre site www.lamaisondesreporters.com.